Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On y va, c'est parti. On continue le 100% et on s'occupe aujourd'hui de tous les défis d'experts en survie. Il y en a 10 comme d'habitude, ils sont assez faciles, on voit tout ça ensemble. Le premier qui vous demande de pêcher 3 carpets harlequins. Les carpets harlequins se trouvent dans tous les lacs du jeu. Moi je vais le faire ici, mais vous pouvez le faire dans n'importe lequel, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il faut pour le faire facilement, c'est un appât avec du fromage. Ce n'est pas le seul poisson que vous pouvez pêcher avec du fromage, vous pouvez également pêcher des carpets de roche et des brochets. Donc c'est possible que vous ayez à faire plusieurs essais pour trouver des carpets harlequins, mais si au bout de 2-3 essais c'est toujours pas le cas, eh bien changez d'endroit, que ce soit même sur le même point d'eau, mais bougez un petit peu et vous finirez par en trouver un, puis donc il faudra en pêcher 2 autres, il en faut 3 pour le défi. Pour la pêche, vous savez comment faire, hein, on lance la ligne, on attend que le poisson mord en enroulant la ligne petit à petit. Une fois que le poisson mord, on appuie sur la touche nécessaire et ensuite on ramène la ligne uniquement quand le poisson ne bouge pas, parce que sinon ça casse la ligne, et quand le poisson bouge, on tient de temps en temps, pas tout le temps, le joystick vers le bas pour l'empêcher de dérouler la ligne. Et donc voici, et il suffira d'en trouver 3. Bon courage, ça peut prendre un petit peu de temps des fois. Numéro 2, faites un don de 5 animaux au camp ou au trappeur. Donc suivant si vous avez fini le jeu, il faudra le faire soit au camp, soit au trappeur. Donc les trappeurs, il y en a 4, il y en a un à Saint-Denis, un ici vers Hansburg, un petit peu à gauche, et 2 autres totalement de l'autre côté de la carte. Un à droite de West Elizabeth et un à gauche un petit peu plus haut dans les montagnes. Donc si vous n'avez plus le camp, eh bien allez voir le trappeur, sinon allez voir Pearson pour faire un don. Donc les animaux, vous pouvez prendre n'importe quel animal et le ramasser, mais je vous conseille moi de prendre au contraire les petits animaux. Mais surtout regardez déjà dans votre sacoche, vous avez peut-être déjà 5 animaux. Si vous avez fait par exemple toutes les quêtes avec les animaux à les chercher, vous en avez sûrement déjà 5 dans votre sacoche. Mais sinon les petits oiseaux ça va nickel, on les tue, on les ramène dans la sacoche, et facile d'en avoir 5. Ensuite on va voir soit Pearson soit les trappeurs. Donc Pearson c'est des dons, les trappeurs il faudra vendre les animaux. En tout cas vraiment pas de problème pour en trouver 5. Et apparemment ça doit être des espèces différentes, parce que moi j'en ai donné plusieurs de la même espèce et apparemment ça n'a pas compté. Donc c'est bien apparemment 5 espèces différentes. Si vous avez déjà suivi mes anciennes vidéos sur tous les animaux à récupérer, eh bien vous en avez sûrement déjà 5 dans votre sacoche. Regardez, en tout cas pas de problème pour ce défi. Numéro 3, tuer 5 animaux avec le fusil à petit gibier. Pareil, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur tous les animaux, vous savez déjà comment faire. Le fusil à petit gibier s'achète dans une armurerie, n'importe quelle armurerie. Dans les fusils, c'est tout simplement le deuxième ici à 72 $. Prenez également des munitions et il suffira d'aller tuer un animal, enfin 5 animaux même. Donc n'importe lequel, vous pouvez tuer tous les animaux avec ce fusil. C'est juste que plus ils sont résistants, plus il faudra mettre de balles vu que les dégâts sont vraiment minimes. Moi j'ai tué les moutons ici, mais je vous le déconseille parce que c'est considéré comme de la cruauté envers les animaux vu que c'est des animaux en parc. Allez plutôt dans la forêt tuer des vrais animaux, comme ça vous ne baisserez pas votre honneur de façon très bête et vous n'aurez pas de prime non plus parce qu'effectivement c'est interdit. Donc voilà, il suffira d'en tuer 5, aucun problème pour ce défi. Ensuite, défi numéro 4, il faut fabriquer tous les types de flèches. Il y en a 5, on va voir tout ça ensemble. Il faut pas mal de petits trucs. Et il y a également des schémas à les récupérer. C'est justement ce qu'on va aller faire. Premier truc, aller chez un receleur. Il y en a partout. Enfin, pas partout, mais il y en a plusieurs sur la carte. Il faudra aller acheter simplement les schémas que vous n'avez pas de base pour les flèches empoisonnées, qui sont ici, et également pour les flèches explosives. Ce sont les 2 schémas dont vous avez besoin. Les autres sont débloqués au fur et à mesure du jeu. Et ensuite, il faut bien sûr aller les lire dans votre sacoche. Donc allez dans vos documents et ouvrez-les, sinon ça n'apparaît pas au feu de camp. Et pareil, si même après avoir lu ça n'apparaît pas au feu de camp, c'est parce que vous n'avez pas de quoi faire les fabrications. C'est normal que ça n'apparaisse pas, il faudra récupérer tout ce qu'il faut pour les fabriquer et ça apparaîtra dans le feu de camp. Du moins là vous pouvez voir les différentes listes de ce qu'il nous faut. Première chose, achetez directement la dynamite chez le receleur, il en faut pour les flèches explosives. Ensuite, allez vers n'importe quel cours d'eau, tuer des canards. Les canards sont parfaits, ils nous donnent absolument tout ce dont on a besoin. De la graisse, des plumes, des pennes, c'est tout ce qu'il faut. Tuez-en au moins 5 parce qu'il faut 5 flèches différentes et donc 5 pennes différentes. Donc tuez-en au moins 5 et vous aurez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même en tuer un petit peu plus, on en aura besoin plus tard, notamment de la graisse animale. Donc tuez-en pour avoir tout ce qu'il faut. On va pouvoir enchaîner ensuite sur le laurier rose pour les flèches empoisonnées. Il y en a à cet endroit-là ou autrement partout dans le marais, partout entre guillemets. Il y en a quelques endroits par-ci par-là. En tout cas, il vous faudra au moins un laurier rose pour les flèches empoisonnées. Vous pouvez en récupérer plus, ça peut être utile
pour d'autres choses. Ensuite, on va également aller chez l'armurier pour acheter, alors c'est des plombs standards pour fusil à pompe précisément. Donc allez dans les munitions, allez chercher ces plombs standards. Ils sont un petit peu plus loin, les voici. Pas besoin d'en acheter beaucoup, juste ce qu'il faut pour une fabrication. Et acheter également des flèches, c'est nécessaire. Pour avoir donc des flèches de base, il faut après améliorer les flèches dans les munitions. Donc là voici la première, la flèche explosive, c'est la dynamite, une penne et des flèches. Ensuite on a la flèche empoisonnée, pareil avec le laurier rose ce coup-ci. Ensuite la flèche enflammée, avec la graisse animale. Ensuite la flèche améliorée, donc elle, rien de difficile, une flèche et une penne. Et ensuite la flèche à petit gibier, avec les balles de fusil à pompe. Et voici pour tous les types de flèches. Ensuite, défi suivant, pêcher un poisson depuis un bateau et depuis des rails dans le bayou. Donc je vais vous montrer deux endroits. Donc déjà, trouver un bateau, fouillez un petit peu partout, vous finirez par en trouver. Il y en a forcément un quelque part. Donc le voici pour moi, je vais vous montrer où je l'ai trouvé sur la carte. J'étais ici, mais vous en trouvez absolument partout dans le centre ici de la Grasse. Il y en a forcément un quelque part, cherchez bien, vous finirez par en trouver. Même descendez peut-être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut dans le marais, il y en a forcément un quelque part. Et donc ensuite il suffit de le prendre, de s'écarter un petit peu de la côte, pas forcément très loin, et de pêcher n'importe quel poisson. Donc avec n'importe quel appât. Et pour déverrouiller la première partie de ce défi, on ira après sur les rails juste après. Et voici pour mon poisson. On aura énormément de pêche à faire dans le dernier défi. Je vous ferai même une vidéo externe pour l'emplacement de tous les poissons. On verra ça plus tard. Et donc ensuite la deuxième partie de ce défi, ici sur les rails qui sont à cet endroit. Vous pouvez sûrement faire à d'autres endroits, mais là ça marche très bien. Alors j'imagine qu'il faut rester plus ou moins vers les rails, pas s'approcher trop proche du bord. Vous avez juste à balancer votre ligne dans l'eau et de nouveau à pêcher un poisson. Là, c'était très rapide. Et on va enchaîner sur le défi suivant. Numéro 6, tuer 5 animaux en train de dévorer un cadavre. Là, ça peut être un petit peu long, un petit peu chiant même, j'ose le dire, oui. Allez donc dans la région du New Austin, ici, parce qu'il y a beaucoup de vautours. Et donc, il faudra faire venir des choses qui bouffent les cadavres. Donc déjà, première chose, c'est avoir des cadavres. Donc tuer n'importe quel animal, donc des coyotes, des antilopes. Et attendez qu'un oiseau comme ici vienne se poser. Des fois, ça peut prendre énormément de temps. Et surtout, ne restez pas à côté des cadavres d'animaux. Donc voyez, vous le tuez et partez loin. Et revenez un petit peu plus tard. Et c'est là que viendra se poser un animal, enfin plutôt un rapace. Parce que sinon, si vous restez dans la zone, il ne viendra pas. Donc n'hésitez pas à vous éloigner et à revenir, et il y en aura forcément. Ici, vous voyez, il y a des coyotes qui bouffent également les carcasses, mais apparemment ça ne compte pas, parce que je les ai tués, ça n'a pas augmenté mon compteur. Donc apparemment il ne compte pas, mais tuez-les quand même, ça fait des cadavres en plus, ça fera venir plus d'oiseaux. Donc voilà, partez loin. Des fois ils sont un petit peu discrets, ça peut juste être des corneilles, mais ça compte quand même. Donc voilà, ils arrivent, donc partez bien loin de la zone, c'est l'astuce, et revenez, et vous finirez par en avoir. Et débloquer ce défi. Ensuite, défi suivant, numéro 7, tuer 6 petits animaux d'affilée avec des flèches à petit gibier. On a déjà vu ce qu'il fallait, des pennes, des flèches et des plombs pour fusil à pompe. Donc fabriquez-en au moins 8 si vous êtes sûr de vous, sinon vous pouvez en fabriquer un petit peu plus. Fatalement, il faudra de nouveau aller retuer des oiseaux pour les pennes, arracher des flèches et des balles de fusil à pompe. Une fois que vous avez ce qu'il faut, sélectionnez-les avec votre arc et les flèches directionnelles. Et ensuite, il faudra trouver des petits animaux dont ce qui va très bien, c'est les écureuils. Et attention, il ne faut pas rater une flèche. C'est-à-dire qu'il faut absolument tuer 8 animaux du premier coup d'affilée. Donc prenez bien votre temps, faites en sorte d'avoir énormément de sang-froid et verrouillez l'animal avec une croix. Comme ça, quand vous tirez la flèche, elle va directement toucher l'animal et vous ne raterez pas de flèche.
Et tuez bien que les petits animaux, écureuils et petits oiseaux, parce que les plus gros, vous prenez le risque de ne pas les tuer du premier coup et du coup il faudra tout recommencer. Donc restez bien sur les écureuils et les petits oiseaux. Pareil, on peut croire que c'est plus dur, mais en utilisant bien notre sang-froid et en faisant bien la croix avant, mettez bien votre croix, n'essayez pas de tirer directement avec la flèche, vous risquez beaucoup trop de rater. Mettez votre sang-froid, mettez une croix et ensuite tirez votre flèche et vous finirez par avoir les 8 d'affilée. Prenez bien votre temps, n'essayez pas de finir ce défi rapidement, mais faites ça uniquement sur les bons animaux au bon endroit. Ensuite, défi suivant qui vous demande de fabriquer 4 armes différentes, des tomahawks, de la dynamite et une bouteille incendiaire. On va voir tout ça, il faut beaucoup de choses. Premier truc, comme d'habitude, allez acheter les schémas nécessaires. Tomahawk de précision. Également la bouteille incendiaire instable. Également le dynamite instable également. Une fois que vous avez tout ça, pareil, il faut aller ouvrir les recettes, les 3 recettes. Vous voyez qu'il faut de la dynamite, de la graisse animale, on a déjà vu comment l'obtenir. Ici il faut de l'alcool de contrebande, de nouveau de la graisse. Et troisième recette, le tomahawk. Le reste, vous l'avez déjà dans le jeu de base. Si vous ne l'avez pas débloqué, il faut continuer un petit peu le jeu, ou c'est parce que sinon vous n'avez pas de quoi les fabriquer, que ça n'apparaît pas. Donc ensuite on va aller récupérer tout ce qu'il nous faut. Donc là je comptais partir, mais non, restez au receleur et aller lui acheter de l'alcool de contrebande. Mais pas que, achetez aussi de la dynamite, comme toujours, on a toujours besoin de dynamite. Achetez également des tomahawks, parce que pour fabriquer des tomahawks, il faut des tomahawks. Et ensuite, plus bas, de l'alcool de contrebande, ça fait déjà 3 choses, on avance bien. Ensuite, eh bien, allez de nouveau retuer des canards, parce que vous avez besoin de graisse animale. Vous avez besoin de 2 graisses animales, donc 2 canards et ça suffira. Ensuite, on va aller la nuit parce qu'il nous faudra des plumes de hibou, une plume de hibou, et le hibou se trouve uniquement la nuit, donc faites passer le temps jusqu'à minuit, et le hibou va se trouver dans cette zone ici, dans la petite zone verte, c'est là que c'est plus probable d'en trouver. Vous pouvez en trouver à d'autres endroits, mais là vous en trouverez de sûr. C'est un oiseau un petit peu gros, qui vole dans l'air, il suffira de le tuer pour récupérer les plumes de hibou. Le voici. Une seule est nécessaire. Et après, il faudra aller chercher d'autres plumes d'oiseaux, soit d'aigle, soit de buse. Je vais vous montrer tout ça. Je vous conseille toutes ces zones ici où vous pouvez trouver des buses ou des aigles sur les falaises. En général, ils ne sont pas en vol, mais posés sur les falaises. Que ce soit les aigles ou les buses, pardon, vous finirez par en trouver posés sur des falaises ici. Et pareil, vous devez en plumer un seul, soit un aigle, soit une buse, ça marche pareil. Pour avoir une plume pour fabriquer tout ce qu'il faut après. Ensuite on va se rendre à l'armurier pour acheter des balles de haute vélocité. Alors il y en a pour plusieurs armes, vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Donc on va dans munitions et à la première page vous avez ici directement des balles à haute vélocité de revolver. Ça va très bien, achetez-en pour fabriquer tout ce qu'il nous faut après. Et donc justement on va passer à la fabrication. Donc feu de camp. Et comme d'habitude, on fabrique tout ce qu'il nous faut. La dynamite instable, graisse animale, des balles. Ensuite, on va passer un petit peu plus bas à la bouteille incendiaire, l'alcool de contrebande et la graisse. Pareil, si ce n'est pas affiché, c'est parce qu'il vous manque des articles de fabrication ou que vous n'avez pas lu le schéma. Le tomahawk de précision, tomahawk plus la plume de hibou. Et il nous reste le tomahawk amélioré avec la plume de buse ou la plume d'aigle. Et donc vous aurez fabriqué tout ce qu'il faut pour ce défi. Défi suivant numéro 9, pêcher un poisson d'au moins 19 livres, qui fait environ 9 kg, un petit peu moins, 9,7. Donc la meilleure façon c'est ici je trouve, après ça peut être à d'autres endroits, mais ici en bas vers Saint-Denis. Prenez le leurre des marées spéciales. Le leurre des marées spéciales est débloqué durant la mission des poissons légendaires. C'est important de l'avoir, donc allez voir ma vidéo sur les poissons légendaires. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, il faut les leurres de marée spéciales pour obtenir des gros poissons. Allez voir, elle est dans la playlist, le lien de la playlist au-dessus à droite de votre écran, sur le petit i, vous trouverez les poissons légendaires. Et vous aurez le leurre de marée spéciale qu'il faudra utiliser ici, bien de marais, pour choper ce gros poisson. Il y en a d'autres, il y en a au moins 3 ou 4. Des sortes de poissons qui peuvent atteindre 9 kg. Mais là, je vais réussir du premier coup, du premier essai. Donc, je vous recommande vraiment de venir ici, d'utiliser le leurre de marée spécial.
et vous finirez par avoir un gros poisson d'au moins 9 kg. Qui peut être un petit peu long à pêcher. Mais vous finirez par l'avoir sans aucun problème. Le voici. Et je ne vais pas arriver à prononcer le nom, je ne vais même pas essayer. Mais c'est celui-ci, voilà. Et du coup, vous pouvez même le relâcher, on s'en tape. Et on va enchaîner sur le défi numéro 10 qui vous demande de pêcher un poisson de chaque espèce. Et pour cela, je vais vous faire une vidéo annexe pour ne pas rallonger celle-ci en trop. Donc allez au-dessus à droite de votre écran, vous aurez le lien ou alors elle se trouvera dans la playlist. Elle sortira quelques heures après la sortie de cette vidéo et vous pourrez voir l'emplacement des 15 races de poissons partout sur la carte. Il y en a à plein d'endroits différents, on verra tout ça, ce sera un petit guide. En tout cas, j'espère vous avoir aidé pour ces défis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez m'aider sur ma page Tipeee pour rendre les prochaines vidéos possibles. Merci à ceux qui aideront. J'ai besoin de vous, les amis. Allez voir ma playlist de toutes les vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur Red Dead Redemption 2 100% trophée. Succès, tout est fait pour vous, les amis. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Et à tout de suite sur la vidéo des guides des poissons.